Bonjour à tous, Nouroudine Sakasalé. Cette vidéo est une vidéo de compte rendu d'abord et aussi de remerciements et de gratitude à l'égard du Premier ministre béninois, M. Lionel Zinsou, et de ses services techniques, notamment son chargé de mission, M. Quentin Sauzé, qui se trouve être le project manager du projet Lumière pour tous. Alors, une vidéo de remerciement d'abord à l'égard de Monsieur le Premier ministre qui m'a fait le plaisir de me rencontrer personnellement et aussi à travers ses services techniques. Et aussi à l'égard du fait que la vidéo que j'ai eu à poster avait eu à interpeller plusieurs personnes, dont notamment lui-même. Ma rencontre avec le Premier ministre a été relativement brève. Elle a été faite en marge de sa conférence à Paris sur le projet Lumière pour tous. Et j'ai longuement échangé avec son chargé de mission, Monsieur Quentin Sauzé, qui m'avait contacté euh, une ou deux journées après la vidéo que j'avais eu à poster pour me marquer leur intérêt par rapport à mon projet intégrant les panneaux solaires et le paiement à crédit par le mobile money. Et il s'est fait que, fort heureusement, ils étaient en discussion en parallèle aussi avec la même société. Donc, nous avons réfléchi à une manière de mettre ensemble les efforts et aboutir à un résultat un peu plus en synergie de tout ce qui avait été fait jusque-là. Moi, j'avais commencé à discuter avec la société depuis 2012, mais le changement successif de gouvernement faisait à chaque fois que je recommençais les discussions avec le ministère des Finances dans le sens d'une exonération des produits liés aux panneaux solaires. Donc, la vidéo de compte rendu, c'est pour dire d'abord que les échanges ont été très instructifs entre les services du Premier ministre et moi. D'abord, j'en ai appris que depuis quelque temps, l'importation des panneaux solaires, des produits solaires à destination de l'électrification rurale était exonérée de TVA et de taxes de douane. C'était la condition numéro un posée par mes partenaires pour s'implanter au Bénin. Et secondo, sur un côté un peu plus pratique et opérationnel, la quantité sur laquelle je tablais pour inciter les partenaires à venir s'implanter au Bénin, il me fallait quand même une quantité qui les attirerait, qui les draguerait un peu plus pour les amener à s'implanter au Bénin. Donc je tablais naïvement sur une quantité de 10 000 foyers ou ménages qui pourraient être impactés par l'implantation des panneaux solaires. Fort heureusement, j'ai appris par le biais de M. Quentin Sauzé que la phase pilote, qui est initiée par le gouvernement béninois, tablait sur 100 000 foyers et ménages. Il est clair qu'il ne faut pas être dans l'euphorie et se dire que ce serait une seule société qui s'arrogerait les 100 000 panneaux solaires, les 100 000 unités de panneaux solaires. Mais concurrence aidant, je pense que la compétition va faire son travail et la société partenaire avec laquelle je discutais est attendue dans très peu de jours au Bénin pour des séances de démonstration, d'explication technique du processus. Donc, nous avons échangé d'une part et d'autre avec Monsieur Quentin Sauzé parce que je tenais à m'assurer que ce projet qui est plutôt social n'aurait pas de connotation politique ou électorale. Donc j'ai eu les assurances et les garanties à ce niveau que ce serait complètement détaché et que ce serait par le biais d'un partenariat public et privé que les partenaires viendraient proposer leurs services aux foyers et aux ménages. Je ne doute pas que la solution de fourniture à crédit de ces solutions de panneaux solaires et d'énergie renouvelable va nettement se distinguer des autres propositions hein, qui n'intègrent pas ce genre de facilité de paiement. Et je tenais aussi à m'assurer qu'il y aurait une continuité, vu que nous sommes dans une phase plutôt délicate d'élection. Je tenais à m'assurer qu'il y aurait une continuité et qu'il n'y aurait pas de perturbation ou de turbulence au niveau de cette initiative privée. Toutes ces garanties m'ont été données. Donc, au terme des échanges, j'ai appris que bien heureusement, la société irait au Bénin dans très peu de jours pour exposer un peu ses produits
Et j'ai reçu aussi les encouragements de la société partenaire en question qui m'a rassuré que les discussions étaient aussi très avancées avec le gouvernement béninois, notamment le Premier ministre et ses services, pour que leurs produits puissent facilement être adoptés, intégrés et appropriés au Bénin. Donc c'était une vidéo de remerciement à l'égard des services du Premier ministre et aussi au Premier ministre qui m'a fait le plaisir de me recevoir, ne serait-ce que brièvement, et dire tout mon plaisir de voir ce genre de projet-là aboutir. Parce que dans la proposition que j'avais faite à mes partenaires, que j'ai partagée avec M. Quentin Sauzé, et j'espère que le Premier ministre en prendra aussi connaissance, j'avais élaboré un projet intégré, intégrant toutes sortes de besoins, c'est-à-dire les petits besoins, que ce soit les cafétérias, les petits ménages, les petits revendeurs de boissons, les couturiers, les tailleurs, pour la gestion de ces besoins-là à la base. Ensuite, j'avais intégré aussi une gestion par des coopératives dans les zones locales, par des coopératives qui seraient chargées ou de la vulgarisation des informations euh, de prime abord et de la collecte des fonds, vu que nous avons un problème d'analphabétisme dans nos zones rurales pour la gestion du paiement par la téléphonie mobile. Mais aussi, j'avais intégré un aspect post-opérationnel qui concernerait, par exemple, la formation et plus tard, beaucoup plus tard, l'institutionnalisation d'une certification du métier d'installateur de panneaux solaires ou de suivi des panneaux solaires, c'est-à-dire une espèce de filière de formation qui englobe tous ces aspects-là, qui prendrait en compte, par exemple, une implantation dans les écoles de formation technique, dans les universités techniques, pour qu'il y ait une véritable filière dédiée à la gestion des énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires. Donc, tous ces projets-là ont été soumis à M. Quentin Sauzé, donc avec la finalité que le Premier ministre en soit informé. Et la société aussi avait été sensibilisée là-dessus. Donc, c'est dire que le projet a reçu un écho plutôt favorable de la part des décideurs politiques que de la part de la société partenaire avec laquelle j'étais en négociation depuis 2012, mais que les quantités projetées n'emballaient pas au point qu'elles puissent envisager une intervention directe au Bénin. Donc aujourd'hui, je viens en toute transparence vous faire un peu le compte-rendu de ce qui a été discuté entre Monsieur Quentin Sauzé et moi, et aussi avec la société, dont je pense que vous verrez sous peu au Bénin les interventions et les expositions pour que les Béninois en sachent un peu plus sur le produit en question et les différentes déclinaisons du projet que nous avions eu à travailler ensemble. Ils ont promis revenir vers moi dès qu'ils auraient tous les accords et tous les agréments du gouvernement. Et j'espère que sous peu, le projet Lumière pour tous permettra de mettre en valeur certaines opportunités, vu les opportunités économiques que ça va créer, vu les opportunités en matière de formation que ça va créer, et vu les opportunités aussi en matière d'intégration sociale que mon projet que j'avais soumis va forcément impliquer. Je vous remercie de tout le soutien. J'ai vu à la vitesse à laquelle la vidéo avait été partagée. Je vous remercie et je pense qu'ensemble, il n'y a que des meilleures choses qui puissent être faites. Merci beaucoup encore.